H2, carte 3. Ici, bon, les vertes, en gros, je pourrais essayer de faire une triplette ou de me lancer à fond dedans. Une triplette de symboles différents ou de symboles identiques. Là, sachant que la première bibliothèque vient de tomber là-bas, c'est la seule qui reste, j'ai les ressources. Il y a certes 5 points que je vais laisser à mon voisin. De droite, à savoir Rod, qui logiquement va la poser. Sauf s'il veut faire de la guerre. Donc allez, on va prendre un risque, on va poser ça. En plus, ça me donnera un chaînage sur une autre tablette. Et le Sénat de l'H3 coûtant, si ma mémoire est bonne, 2 bois, un minerai et une pierre, ça me fera faire des économies si je tombe dessus. Il vaut 6 points. Ici, qu'est-ce que j'ai? Pas super, c'est de là me ferait des chaînages. Il y a plus de chances que mon voisin essaye de poser celle-là. La fortification étant légèrement plus rare que le cirque à 7 joueurs à l'âge 3. Donc ça me coûterait un sou. Et ça, un sou aussi, de toute manière. Ici, bon ben la carte qui va sauver ma merveille, on se pose pas de questions. Ah si, on pourrait se la poser. Mon voisin l'a posée. Mais ça fait 4 sous, donc pour un sou, en gros, j'en économiserai 3, voire plus. Pour les cartes du 3e âge. Ici, donc celle-là me fera un bon chaînage, parce que le Panthéon de l'âge 3 demande les 3 grises, 2 argiles et un minerai. Donc en gros, il me demanderait, si je n'ai pas d'autres grises, de payer 4 sous. Celui-là, bon, je l'ai déjà laissé passer. Mais celle qui chaîne dessus, à savoir les jardins demandant 2 argiles et un bois, j'aurai déjà les ressources au cas où. Il y a aussi la guerre, je sais. Alors la guerre, est-ce qu'on fait la guerre à 7 Wonders ou pas? Sans extension, que ce soit 7 joueurs ou plus. En gros, il faut qu'une carte de guerre vous rapporte un minimum moyenne de 3 points par carte posée. Donc, à vous de voir si vous vous y lancez ou pas. Et en fonction de ce que font vos voisins. Ici, alors celle-là, certes, elle risque d'arriver jusque là-bas, parce que pour le moment, on serait que 2 en verte. Si je vais viser que mon voisin la pique, je pourrais la mettre sous ma merveille, mais elle me coûterait 4 sous pour acheter les pierres chez mes voisins, et 4 sous que je n'ai pas. Celle-là, et puis on verra bien ce qui va se passer, elle est gratuite par chaînage. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, 5 points, je pourrais dire qu'elle est gratuite grâce à ce pouvoir. Je pourrais tenter de me lancer dans les vertes, je sais que je lui ai déjà laissé celle-là. Comme mon voisin a peu de chance de la prendre, lui, il y aura accès. De l'autre côté, il faut bien que je fasse mes points de mon côté. La guerre, ça pourrait être une solution, mes voisins n'ont pas l'air de trop taper, et j'en ai pas passé à mon voisin. 5 points, la guerre c'est 3 points par voisin à l'âge 2, mais la 5 points je la laisse à mon voisin, il y a de grandes chances qu'il la pose. Donc je vais la prendre, et plutôt que de payer les ressources chez mon voisin, ce qui ne serait pas possible vu que je n'ai pas accès à 3 pierres, je vais dire qu'elle est gratuite grâce à ça. Ici, ben je sais que je vais me laisser une tablette à mon voisin, il y a de grandes chances qu'il la pose. Donc les sous, une carte à 6 sous minimum, une carte à 6 sous minimum, la grise qui me manque. Qu'est-ce que je fais? Celle-là plairait beaucoup à mon voisin. Et puis tant pis, s'il veut faire sa verte, il fait sa verte. S'il est à fond sur les vertes, mais qu'il ne fait que ça et qu'il est un peu contré, il y a des chances qu'il perde. C'était donc la 3e carte de l'âge 2.